Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne Crocoflore. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous allons à nouveau dessiner des hiéroglyphes ensemble. Donc aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de deux hiéroglyphes en particulier. Je vais vous parler de iode et de double iode. Donc je vous mets les deux à l'écran. Vous comprenez vite pourquoi j'ai choisi de présenter les deux ensemble. Effectivement, double iode et finalement un petit peu comme son nom l'indique, deux fois le signe iode. C'est bien, mais c'est bien en fait deux hiéroglyphes différents. Tous deux font partie de la liste des unilitaires, donc ça fait partie des hiéroglyphes les plus courants. Si unilitaire ça ne vous parle pas, je vous renvoie vers le petit i là-haut, je vous renvoie en fait vers ma vidéo que j'ai faite sur comment fonctionnent les hiéroglyphes. Ce sont deux hiéroglyphes qui sont traditionnellement prononcés i. Quand je vous dis i, c'est un des deux. En fait, à la base, ces deux lettres sont ce qu'on appelle des demi-consonnes. Il n'y a pas de voyelles à proprement parler en fait en égyptien ancien. Donc c'est plutôt des mots des lettres qu'on devrait prononcer comme y, comme dans yak. Mais comme eh bien, nous n'avons pas de voyelle, c'est un peu compliqué à prononcer, donc la convention c'est de prononcer i, que ce soit le iode ou le double iode. Je vais commencer déjà par vous parler de iode. Donc iode se translittère au moyen d'un i avec un petit crochet par-dessus. Vous pouvez aussi trouver dans les publications, notamment en particulier les récentes et les françaises, le iode translittéré au moyen d'un J. Voilà, c'est assez courant, hein. L'un comme l'autre, c'est la même lettre, c'est juste deux conventions d'écriture différentes. Comme je le disais, comme c'est un des unilitaires, c'est un signe hiéroglyphique qui est très courant, on le retrouve dans énormément de mots. On le retrouve aussi beaucoup parce qu'il y a beaucoup de hiéroglyphes bilitaires qui sont composés en fait, qui commencent ou qui finissent par ce son iode et donc on va avoir aussi souvent le hiéroglyphe dont je vous parle aujourd'hui qui va être là en complément phonétique. Alors ce son i grammaticalement il a un rôle important puisque c'est le signe qui permet de signifier le pronom personnel pour la première personne du singulier. Donc pour dire je, on met un i à la fin, enfin après le verbe. Alors ce ne sera pas forcément ce hiéroglyphe en question qu'on va utiliser, ça peut être, la plupart du temps, c'est plutôt un petit bonhomme à genoux qui est utilisé, mais on peut aussi le trouver utilisé de cette manière-là. Et le i est également utilisé comme marque de l'infinitif. Si je passe maintenant à double iode, donc double iode se translittère au moyen d'un y. C'est une lettre qui est assez peu utilisée en début de mot. En fait, la preuve dans mon dictionnaire égyptien anglais, donc c'est celui-ci, qui est une version abrégée pour les débutants, hein. Mais la vraie version, le fameux Wörterbuch, il fait un peu 25 volumes, et du coup je ne l'ai pas à la maison. Donc là-dedans, il n'y a pas d'entrée, tout simplement, pour le double iode, pour le y. Il ne recense quasi aucun mot, les seuls qu'il recense, ça va être des interjections genre « oh »,« ah », ce genre de choses. Mais par contre, d'un point de vue grammatical, c'est un signe qui est intéressant parce qu'on va beaucoup en fait l'utiliser pour faire d'un mot un adjectif. En fait, ça va permettre de dire celui de quelque chose. D'ailleurs, si vous prenez le mot qui signifie ouest, donc qui se dit Imenet, vous allez avoir, donc voilà, donc ça se dit Imenet, et par contre, si vous voulez dire celui de l'ouest, vous allez dire Imenti.
Donc c'est le même mot, la même racine avec juste le Y du double iode, donc qui est accolé à la fin. Du coup c'est le même mot qui va permettre de dire, ça se translitère pareil, mais vous avez un déterminatif différent pour dire le vent de l'ouest. Et aussi pour parler de la main droite. Ça ne paraît pas très logique pour nous, parce que pour nous l'ouest est plutôt à gauche, mais les Égyptiens se basent en fonction du sens du Nil, donc pour eux c'est le sud qui est en haut, et donc l'ouest est à droite. Le iode sert également, c'est aussi la terminaison pour le duel. En Égypte ancienne, il y a 3 nombres. Chez nous, on a le singulier, le pluriel, et bien les Égyptiens, eux, ont le singulier, le pluriel, et aussi le duel. Quand on est 2, on utilise le duel. Et c'est un mot, du coup, qu'on va retrouver par exemple dans le titre du roi. Son deuxième titre, c'est celui des 2 maîtresses. Et bien, ça s'écrit Nebti, parce que c'est Neb, c'est le mot pour dire maître. Nebet, vous rajoutez un petit T pour avoir le féminin, donc ce sont les maîtresses, et le Y pour dire les 2 maîtresses. Donc maintenant que j'ai bien fait monter le suspense, nous allons parler du signe hiéroglyphique en question. Et donc ce signe-là représente en fait un roseau fleuri. Alors, perso j'ai un peu du mal à le voir aussi, mais en fait vous avez une tige. Et après, la partie qui est plus épaisse, en fait, c'est eh bien, les branches qui sont fleuries et qui ont plus de volume du roseau. Et souvent, en fait, il est représenté avec des petits traits au milieu pour montrer qu'il y a, qu'en fait, cette masse est composée de plusieurs éléments. Alors, je ne sais pas si on peut parler de branches, mais en tout cas, plusieurs têtes fleuries du roseau. Donc nous allons passer au dessin à proprement parler. Donc je vais vous apprendre à dessiner ce hiéroglyphe en 4 étapes. C'est un hiéroglyphe qui est relativement simple à dessiner, donc 4 étapes suffisent. Donc nous allons commencer en faisant un petit trait oblique qui se continue par un long trait vertical. Deuxième étape, nous allons partir donc de ce trait, nous partons du haut du trait oblique et nous allons faire un long trait qui n'est pas aussi long que le premier et qui part un petit peu vers l'extérieur. Troisième étape, nous allons partir donc de la fin du trait que nous venons de tracer et nous allons rejoindre en fait le premier trait en commençant en oblique et en faisant une petite courbe pour rejoindre la tige principale. Quatrième étape, nous avons cette forme générale, donc on peut s'arrêter là officiellement, en particulier si vous avez tout un texte à écrire ou si vous avez un hiéroglyphe de petite taille, mais vous pouvez rajouter également des détails, des petits traits obliques qui vont suivre, qui vont être plus ou moins parallèles avec le haut. Voilà, et qui va permettre de rajouter un petit peu de détails et de montrer que finalement cette partie qui est plus massive est composée de plusieurs têtes de fleurs. Et voilà, comme je vous le disais, un hiéroglyphe assez simple à dessiner. Et donc, si vous voulez faire un double iode, tout simplement, vous en mettez un deuxième. Le double iode, lui, est un hiéroglyphe qui prend un quadrat complet. Alors vous allez avoir, vous en faites 2 relativement rapprochés et ça marchera.
Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura intéressé. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt, je vous encourage à vous abonner, à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire si vous en avez envie. Et puis on se retrouve vite pour une nouvelle vidéo. À bientôt!